Bonjour mes très chers amis les scorpions, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous l'ai déjà souhaité lors du début de la vidéo, lors de la roue de l'année, mais je sais que peut-être quelques-uns d'entre vous n'auront pas encore vu la roue de l'année. Donc, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2024 à nouveau. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour vos énergies générales et sentimentales, les scorpions, mais de façon assez express, je vous l'ai dit lors de justement de la roue de l'année. Faute de temps, je n'ai pas eu le temps de faire, comme d'habitude, un tirage très élaboré. Alors, ce sera un tirage express, mais quand même, je tenais à faire vos tirages signe par signe pour le mois de janvier quand même. Alors, avant de commencer, je rappelle, surtout pour les nouveaux, comme d'habitude, que c'est très important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, donc c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme ce sont des tirages d'ordre général, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo et tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc, je vous demande de faire preuve comment je pourrais dire, de garder votre sens critique, en fait, sur ce qui sera dit ici. Je vous rappelle aussi que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et je mettrai la minuterie, justement, dans la barre d'infos, là, pour que vous puissiez vous repérer. Alors, on y va tout de suite pour votre tirage, mes chers scorpions, pour le mois de janvier 2024. D'abord avec les énergies générales et ensuite on fera le tirage sentimental pour les couples d'abord et pour les célibataires ensuite. Donc, dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers scorpions? Alors, la première carte, on nous parle de démarches administratives ou on peut parler du bureau, le travail, d'accord? Alors, peut-être que là, on va voir avec les prochaines cartes. C'est les prochaines cartes qui vont déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, au niveau du bureau, ou certaines démarches administratives que vous aurez à faire ce mois-ci. Allons voir. Ici, on a la carte de la grotte. OK, l'enfermement. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les scorpions, actuellement, au niveau du travail, au niveau de votre emploi, ou si vous êtes, peu importe si vous êtes salarié ou entrepreneur, on sent qu'il y a une certaine sensation d'emprisonnement. C'est comme si vous étiez prisonnier de votre travail et je pense que peut-être pour certains, vous ne vous sentez pas bien dans cette situation-là. Donc, c'est sûr que ce mois-ci, peut-être ça sera un mois difficile au niveau professionnel pour vous. D'accord? On va voir la prochaine carte, qu'est-ce qu'elle nous dit. Bon, alors ici, on a un personnage, on a l'homme. Donc, ici, il peut s'agir de vous, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme, ou il peut s'agir d'un homme dans votre entourage professionnel qui a une certaine incidence sur cette sensation d'enfermement ou d'emprisonnement par rapport à votre travail. Ça peut être le patron, ça peut être un collègue, ça peut être un chef d'équipe, mais un homme qui a une certaine emprise peut-être sur vous ou peut-être qui tient les rênes un peu. D'accord? C'est possible que ça soit ça ici. Mais on va aller voir avec le Lenormand qu'est-ce qu'on nous dit davantage sur cette situation. Alors, on a le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin ou quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Oh, mais quand même, on a quelque chose de positif ici. On a le bouquet, donc il y a quelque chose de surprenant qui va arriver, peut-être au niveau professionnel, peut-être quelque chose d'inattendu, et qui va peut-être, voyez-vous, c'est la fin de quelque chose qui ne fait pas votre bonheur pour laisser place à quelque chose de nouveau ou de surprenant. OK? Et la dernière carte, bon, ici, la carte, on a la carte de la clé. Donc,
Ce que je comprends de ça, c'est qu'il y aura une solution qui va être apportée à votre problématique. Ce sentiment d'enfermement, d'être prisonnier de votre travail ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va apporter une solution. Bon, c'est possible que ce soit l'homme ici qu'on voit, le patron, un collègue, une personne venue de l'extérieur, hein, peut-être on va aller chercher des ressources extérieures, des conseils à l'extérieur, mais c'est quelqu'un en fait qui va venir apporter une solution et une solution peut-être même surprenante et qui va faire votre bonheur en fait. Et ça va mettre fin à la problématique que vous ressentez actuellement dans votre travail. D'accord? Allons voir ce que le voyageur sacré a à vous dire de plus. Bon, alors ici, on vous dit de faire preuve d'enthousiasme, d'accord, avec les petits papillons. Donc, pour moi, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Et faire preuve d'enthousiasme, pour moi, c'est aussi le fait de faire preuve de gratitude par rapport à ce qui va se passer ici. Parce que j'ai l'impression que vraiment, cette personne-là, elle va apporter quelque chose de positif qui va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup mieux au travail. Et donc, il faut faire preuve non seulement d'enthousiasme pour ça, mais de gratitude également. D'accord? Allons voir maintenant le domaine sentimental, d'abord pour les couples. Alors, pour ceux qui sont en couple, les scorpions qui sont en couple, oh, là je vois, on a la carte de la mort, alors ou de l'arcane sans nom, ce qui veut dire en fait que ce mois-ci, vous allez peut-être, comment je pourrais dire, vivre un certain deuil, un deuil de quelque chose. Il y a peut-être une décision radicale que vous allez devoir prendre au niveau du couple ou un deuil que vous allez vivre dans le couple. Dans le sens, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va mourir, hein, mais il va falloir laisser de côté certaines choses, peut-être qui font en sorte que votre couple bat de l'aile ou bien qui apporte une problématique. Il y a un certain deuil à faire ici. Voyez-vous, vous avez les souris, donc il y a une problématique ou il y a des soucis ici dans le couple. Et on a l'ours et les nuages. OK. Alors moi, je pense ici qu'il y a un des partenaires qui va devoir faire le deuil peut-être justement du domaine du travail. Hein. Peut-être qu'ici, on a une perte d'emploi, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une perte de soutien qui est probablement un soutien financier ici. Et qui apporte des difficultés au niveau du couple. C'est pas nécessairement que financier, ça peut être aussi le fait de perdre le soutien de son conjoint ou de sa conjointe et ça apporte des difficultés dans le couple ici. Laissez-moi voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on dit de plus. Bon, alors ici, moi j'ai vraiment cette impression que pour plusieurs d'entre vous, c'est une question de soutien financier que vous perdez. Donc peut-être la perte d'un emploi. On a quand même la tour ici. Donc la tour, c'est une bâtisse, c'est quelque chose d'administratif. Donc on peut penser que il s'agit du travail. Donc perte d'un travail probablement. Et juste derrière, ben d'ailleurs on a le renard qui représente le travail. Donc, effectivement, il y a certainement, pour certains d'entre vous, un conjoint ou une conjointe qui perd le travail et ça emmène des difficultés financières et des problèmes au niveau du couple. D'accord? Juste après, on a l'anneau. Donc, ici, avec l'anneau, peut-être qu'on va éventuellement, parce que c'est vraiment dans le futur, éventuellement, on va peut-être s'associer avec quelqu'un d'autre, on va peut-être trouver un autre emploi, c'est possible ici. Mais si je regarde la carte qui suit, c'est la faux. Alors, pour moi, c'est comme s'il y a une perte d'association. Donc, peut-être que pour ceux qui sont salariés, vous perdez un emploi, mais pour ceux qui sont entrepreneurs, ben vous perdez un contrat, par exemple. Ce qui fait que les finances diminuent. Et ça apporte des problématiques. Et là, on parle de deuil ici. Donc, un conjoint ou une conjointe qui fait le deuil d'un travail et tous les deux doivent faire face à des problématiques au niveau financier. Donc, voilà ce que je vois pour certains d'entre vous. Alors, on va voir maintenant pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe. Alors, pour les célibataires, ici, on a la papesse qui apparaît.
Alors, peut-être que ce mois-ci, vous allez faire preuve, en tant que célibataire, vous allez faire preuve de beaucoup de discrétion. Peut-être que vous allez vous faire moins voir, moins remarquer. Parce que peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, d'avoir plus de temps pour votre spiritualité, pour vous connecter à la source, au divin, peu importe, à vous-même. Hein. Et aussi, vous avez besoin peut-être de faire le calme en vous. D'accord? Vous êtes dans une période où vous avez besoin de beaucoup plus de spiritualité ou de calme à l'intérieur de vous. On a l'arbre qui se présente, le trèfle. OK, c'est super ça, le trèfle. Et on a le monsieur. Alors, voyez-vous, c'est vraiment ça ici que je vois. Donc, déjà, le monsieur et le trèfle sont dans le futur. Et pour le moment, vous avez besoin de vous refaire une santé émotionnelle. D'accord? Peu importe, on ne voit pas ce qui s'est passé juste avant. Est-ce que c'est une rupture qui est survenue? Ou bien est-ce que vous êtes, ça fait un bout de temps que vous êtes célibataire, mais vous avez encore des choses à guérir? Et j'ai l'impression que vraiment, c'est une période pour vous guérir davantage, pour prendre des actions pour faire la paix en vous, pour que vous puissiez vous consacrer éventuellement peut-être à une nouvelle relation qui se profile pour vous, d'accord, dans le futur. Il y a la chance ici qui est là pour vous, il y a des opportunités de rencontre, de rencontrer une personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici c'est un personnage et comme c'est un tirage général, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, mais en tout cas, il y a la possibilité ou l'opportunité de faire une rencontre éventuellement, mais d'abord, vous devez prendre soin de vous et de vos émotions. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Ben, voyez-vous, on a le cavalier, donc vraiment, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, clairement. Éventuellement, hein, c'est pas tout de suite nécessairement. On a un changement qui s'en vient dans votre vie, donc là, vous êtes en train de vous préparer à ce changement-là, d'accord? C'est quelque chose qui vous est inconnu encore, hein, qui ne vous est pas encore connu, qui ne vous est pas encore révélé. C'est comme si l'univers est en train de conspirer justement à vous envoyer quelqu'un de bien dans votre vie, dans un futur proche, ou en tout cas, un certain futur. D'accord? Mais vous devez vous concentrer surtout sur vous-même actuellement. D'accord? Ne pas penser à qu'est-ce qui vous attend plus tard. Vraiment vous concentrer sur vous-même, sur votre connexion à vous-même et à la connexion à l'univers ou à Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez ici. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un avec qui que vous allez rencontrer peut-être au travail. Hein, on a quand même la tour ici. Quelqu'un avec qui vous allez communiquer également beaucoup parce qu'on a les oiseaux et juste derrière, on a les étoiles aussi. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer énormément et finalement, on aboutit sur le cœur ici. D'accord? Donc, il y a vraiment une histoire d'amour qui se profile pour vous. Donc, je vous le souhaite, mes chers scorpions, pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage express pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire de quelle façon, justement, ce tirage-ci vous a parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. Et on se revoit bientôt, le mois prochain, pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, je vous demande de prendre soin de vous et je vous embrasse. Merci. Au revoir.